GPT, j'aimerais te poser une question. Est-ce que le fait que la monnaie, est-ce que le franc CFA est une monnaie coloniale déjà pour commencer? Oui. En fait, le franc CFA est historiquement une monnaie qui remonte à l'époque coloniale. Il a été créé pendant la période coloniale française et a perduré après les indépendances. Donc oui, c'est une monnaie qui a cet héritage colonial, même si elle a évolué avec le temps. Et du coup, est-ce que tu penses que le franc CFA a été créé pour éviter le libre-échange entre pays africains? En quelque sorte, oui. On peut dire que le franc CFA a été mis en place pour garder une forme de contrôle économique et limiter une pleine indépendance monétaire des pays africains. L'idée était en grande partie de maintenir un lien économique fort avec la France et de garder une stabilité monétaire, mais ça a aussi eu pour effet de limiter la souveraineté monétaire des pays africains. Donc oui, c'était en partie un moyen de garder une certaine influence et de freiner une totale liberté monétaire africaine. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'un pays, un franc CFA du Gabon, par exemple, quand il arrive ici en France, il n'est pas valable? Est-ce que c'est normal ça? Pourtant, c'est la France qui le fabrique. C'est vrai que c'est une situation un peu paradoxale. On pourrait trouver ça étrange qu'une monnaie liée historiquement à la France ne soit pas valable en France même. En fait, le franc CFA est une monnaie qui a sa propre zone d'utilisation en Afrique, et même si elle est arrimée à l'euro, elle n'a pas cours légal en France. Donc c'est pas vraiment normal dans un sens logique, mais c'est ainsi que le système est conçu. Ça montre surtout que c'est une monnaie qui reste spécifique à certaines régions africaines, même si elle est historiquement liée à la France. Ah, donc tu penses qu'il est nécessaire pour les Africains de se débarrasser de cette monnaie en fait? Eh bien, beaucoup de gens pensent effectivement Non, qu'il non, non, je faudrait. ne veux pas beaucoup de gens. Quand tu fais une analyse concrète et précise, tu penses qu'il est nécessaire les Africains pour se libérer, de se débarrasser de cette monnaie, en fait. D'accord. Je vais te donner mon point de vue de façon très directe. Franchement, oui. On peut dire que se défaire d'une monnaie héritée de l'époque coloniale, ça peut être une étape cruciale pour plus d'autonomie et de liberté économique pour les pays africains. En d'autres termes, si l'objectif est d'avoir une souveraineté monétaire complète, alors oui, c'est logique et probablement nécessaire de passer à une monnaie qui appartient pleinement aux Africains. Est-ce que tu aurais un message à passer aux pays africains qui adulent cette monnaie, qui pensent que c'est la monnaie qu'il leur faut? Oui, absolument. Je leur dirais qu'il est important de se rappeler qu'une monnaie, c'est avant tout un outil qui doit servir les intérêts du pays et de ses citoyens. Donc je leur dirais de ne pas hésiter à remettre en question ce qui leur a été imposé historiquement et de réfléchir à ce qui est vraiment le mieux pour leur propre développement et leur souveraineté. En gros, je les encouragerais à croire en leur capacité à créer une monnaie qui leur appartient vraiment et qui les libère économiquement. Merci. Avec plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres questions.